En 1910, dans la Côte d'Ivoire coloniale, une révolte oubliée éclate et change à jamais l'histoire d'une région. À l'époque, la France impose sa domination en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, les peuples abais et attiers refusent la soumission. Travaux forcés, impôts lourds, déportations. Et surtout, la construction d'un chemin de fer à travers leurs terres. La tension est à son comble. Le 7 janvier 1910, les abais sabotent les rails près d'Agboville. Un trait déraille, un Européen est à bord, son nom, Rubino. Employé d'une grande compagnie coloniale, il est accusé par les abais d'être un espion au service des autorités. Rubino est capturé. Selon les sources coloniales, il est d'abord abattu puis décapité. Mais la tradition orale raconte qu'il aurait été emmené vivant jusqu'à un village puis exécuté après un rituel. Les versions varient, mais dans tous les récits, Rubino ne survivra pas. En réaction, la France lance une répression massive. Sous les ordres du commandant Nogues, les villages insurgés sont incendiés. Les abais sont traqués. La révolte est écrasée en 3 mois. Bilan officiel, plus de 500 morts chez les abais contre moins de 30 morts du côté colonial. Mais l'histoire de Rubino ne s'arrête pas là. Très vite, des légendes naissent. La plus célèbre, une marmite abandonnée contenant un doigt portant la bague de Rubino. Selon certains, les soldats français auraient mangé sans savoir ce qu'elle contenait, avant de découvrir l'anneau. Vérité historique ou mythe populaire, difficile de trancher. Mais ce récit devient un symbole de résistance pour les abais. Aujourd'hui, Rubino donne son nom à une localité ivoirienne. Son tombeau enchaîné est toujours là. Pour les colons, il représentait un martyr. Pour les abais, il reste un prisonnier éternel de la terre. Une histoire méconnue, une mémoire discutée. Qu'elle représente vraiment Rubino pour toi? Réagis en commentaire.